Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu. Je voudrais, à travers cet audio, essayer une rectification historique, une mise à jour historique liée à la papesse Jeanne. Cette femme dont on dit qu'elle a été papesse en un moment donné de l'histoire antique et qui est revendiquée aujourd'hui par des groupes féministes comme objet de leur gloire et de leur triomphe. Je voudrais faire cela à la suite d'une discussion que j'ai eue avec des confrères et qui me pousse à devoir faire cela. Je voudrais aussi, pour réussir cette mise à jour historique, m'appuyer sur un ouvrage très récent intitulé « Les points noirs de l'histoire de l'Église pour en finir avec 20 siècles de polémique ». L'auteur s'appelle Michael Herzmann. Alors, ce bouquin est paru dans sa version allemande en 2007 aux éditions St. Ulrich Verlag. Et la traduction française nous est donnée en 2017 aux éditions Artege. Alors, je commence par dire que la légende de la papesse Jeanne est comme ces légendes noires qui ternissent l'image de beaucoup de structures et surtout de l'Église. Qu'est-ce qu'on appelle une légende noire? C'est juste des diffamations proférées contre quelqu'un dans le but de le déstabiliser à cause de sa puissance. Alors, en 1990, il y a une Américaine, Donna Cross, qui a publié un livre intitulé « La papesse ». Et elle parlait d'une certaine Jeanne qui a été papesse en 853. Elle était au départ médecin et un grand érudit. Elle est devenue moine, médecin particulier du pape, est devenue par la suite papesse elle-même et a régné 2 ans et demi. Alors, cette légende a été relayée sur au moins 8 siècles, du 9e siècle au 17e siècle. Et à partir du 17e siècle, eh bien, elle dit que l'Église a dû effacer les traces de cette papesse dans le Liber Pontificalis, qui est le livre destiné à relayer l'histoire des papes et la succession de leur règne, et que les manuscrits parlant de la papesse Jeanne ont été confisqués et mis au secret à Rome. Et elle base ses affirmations sur des propositions de 2 sortes. La première proposition est celle d'un dominicain nommé Jean de Mailly, qui a vécu au XIIIe siècle et qui lui-même a été cité par un autre dominicain qui s'appelle Étienne de Bourbon, qui est mort en 1261 et qui, lui, a écrit un ouvrage intitulé « Les 7 dons du Saint-Esprit ». Et dans ce livre de ce dominicain, il a été dit que, effectivement, il y a eu une papesse qui était notaire, moine, qui est devenue cardinal et pape par la suite, qu'elle est tombée enceinte
et que sa grossesse s'étant révélée à la suite de son accouchement, elle a été lapidée et enterrée. Et le lieu où elle a été enterrée porte l'inscription Petre Pater Patrum Papice Codito Partum, ce qui signifie Pierre, Père des Pères, publie la parturition de la papesse. Alors, la seconde proposition concernant la papesse Jeanne, la seconde source, viendrait d'un certain Martin de Tropos, qui a vécu au XIIIe siècle aussi, et qui est sans doute mort en 1278. Il était chapelain de plusieurs papes. Alors, ce Martin de Tropos dit que, après le pape Léon IV, il y a eu un certain Jean l'Anglais qui a régné comme pape pendant 2 ans, 7 mois et 4 jours. Ce Jean l'Anglais serait en réalité une femme et qu'elle était tombée enceinte, donc l'événement de la grossesse aussi est relaté ici. Mais contrairement à ce que le dominicain a dit, lui, il affirme plutôt que tombée enceinte, elle a été destituée et son nom effacé du Liber Pontificalis. Et un autre élément que Donacros évoque est que il y a eu un hérétique nommé Jean Hus qui, au concile de Constance en 1413, a évoqué cette papesse Jeanne sans se trouver contredire par quiconque. Et justement, le dernier élément qu'elle apporte comme de l'eau à son moulin est que il y a eu désormais la tradition de la vérification de la virilité du pape élu à travers un siège, et cette tradition qui s'est développée à Rome depuis ce temps-là. Alors, c'est cette légende de la papesse Jeanne qui s'est répandue jusqu'à aujourd'hui et qui a été récupérée par les différents groupes féministes. Mais alors, qu'en est-il réellement et concrètement? Il faut dire tout de suite que cette légende de la papesse Jeanne est fausse. Il n'y a jamais eu historiquement une papesse ayant gouverné l'Église. Tout simplement parce que nous remarquons dans un premier temps que les deux sources qui nous ont été présentées par Donacros sont des sources discordantes, puisque le dominicain, lui, il évoque l'année 855 comme règne de cette papesse, comme début de son règne, et le second évoque l'année 1100 comme année de son accession au trône de Saint-Pierre. Il y a donc déjà historiquement un décalage de 250 ans entre ces deux dates. Et deuxièmement, dans un second temps donc, le Liber Pontificalis qui est évoqué par Donacros comme comportant des traces du règne de la papesse Jeanne, le seul exemplaire de ce Liber Pontificalis qui évoque une telle chose est à la Bibliothèque Vaticane, mais il s'agit en fait d'une note de bas de page qui a été rédigée dans un manuscrit du XIVe siècle. Il s'agit donc en fait d'un ajout à ce Liber Pontificalis. Alors, concrètement et réellement, qu'en est-il? En fait, il y a eu dans cette période-là 2 papes du nom de Jean. Jean VII, qui a régné de 705 à 707, et Jean VIII, qui a régné de 872 à 882. Et le pape qui est supposé avoir été le prédécesseur de cette fameuse papesse Jeanne,
s'appelle Léon IV, qui lui a régné de 847 à 855. Et automatiquement, après le pape Léon IV, c'est le pape Benoît III qui a été élu et qui a régné de 855 à 858. Alors, la période qu'on accorde actuellement à la papesse Jeanne comme période de son règne est la période couverte par le pape Benoît III qui a régné de 855 à 858. Et le règne de ce pape Benoît III est un règne historique attesté non seulement par les documents officiels de l'Église, mais aussi par des preuves, disons, de l'histoire civile. Alors, le premier élément qui atteste que ce pape Benoît III a effectivement existé et régné sur